Commission électorale indépendante de la Côte d'Ivoire a publié les statistiques des réclamations sur la liste électorale provisoire 2024-2025, des données qui sont loin de satisfaire l'opposition ivoirienne. La CEI indique 11 415 réclamations enregistrées, 6 362 rectifications, 1 567 radiations et 3 456 inscriptions opérées sur la liste électorale qui comprenait 8 761 348 électeurs à l'issue de la révision de la liste électorale. Le président du Front populaire ivoirien, en abrégé FPI, Pascal Affi-N'Guessan, a réagi ce mercredi 9 avril 2025 suite à la publication par la CEI des statistiques des réclamations sur la liste électorale provisoire 2024-2025. Pour l'ex-premier ministre Affi-N'Guessan, le problème de la liste électorale n'est pas une question de rectification, de radiation ou d'inscription de tel ou tel électeur, mais de la fiabilité et de la crédibilité de toute la liste. Le FPI dénonce le non-respect des conditions d'inscription fixées par le Code électoral, article 7, touchant 6 millions d'électeurs sur 8 millions, selon les résultats concordants des audits informatiques menés par les différents partis de l'opposition. Le parti de Affi-N'Guessan pointe des mutations fantaisistes et transhumances organisées de milliers d'électeurs, des centaines de milliers de doublons et une liste d'électeurs fabriqués de toutes pièces par le service informatique de la CEI, contrôlé par le RHDP pour garantir sa victoire frauduleuse aux élections couplées présidentielles et législatives d'octobre 2025. Le PDCI, l'un des principaux partis de l'opposition ivoirienne, a fait sortir dans une récente analyse du fichier électoral 4 724 centenaires en 2023 contre 8 106 en 2024, dont 124 ont plus de 150 ans et 7 410 ont moins de 110 ans. Sur cette liste ont été radiés 3 leaders politiques privés de leurs droits civiques suite à des condamnations, notamment l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, président du Congrès pour la justice et l'égalité des peuples, en abrégé COJEP, et l'ex-premier ministre Guillaume Soro, président de Génération des peuples solidaires, en abrégé GPS, mouvement politique dissous par la justice. L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont été condamnés en 2018 par la justice ivoirienne dans le cadre de la crise post-électorale 2010-2011, tandis que Guillaume Soro a été condamné à perpétuité en 2021 pour atteinte à la sûreté de l'État. La Commission électorale indépendante CEI a publié le 17 mars 2025 la liste électorale provisoire dans le cadre du contentieux électoral en vue de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Pour les partisans de Laurent Gbagbo, plusieurs éléments démontrent que le processus électoral ivoirien a été volontairement biaisé et orienté, a affirmé le 8 avril 2025 le président exécutif du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, en abrégé PPA-CI. Il s'agit de M. Sébastien Dano Djedje qui a fait cette déclaration face à la presse. Dano Djedje a relevé en amont les obstacles au bon déroulement du processus, notamment l'éloignement volontaire des centres de réclamation empêchant l'accès des contestataires. Il reproche aussi à la CEI l'affiche tardive des listes électorales et l'indisponibilité des agents. Il a évoqué en plus des listes absentes, déchirées ou volontairement détruites, des incohérences entre les listes affichées et les données électroniques avec des informations contradictoires sur la procédure de réclamation. Ce cadre du PPACI a également énuméré des tentatives d'intimidation, comme observé le 5 avril dernier à Abidjan lors de la mobilisation de femmes venues faire des réclamations, des menaces à l'encontre des citoyens porteurs de réclamations et des transferts arbitraires d'électeurs. En outre, le PPACI a fait des requêtes sur la liste électorale et la rectification des éléments d'identification ou des lieux de vote. Il ira plus loin en insinuant que dans la zone du nord du pays, notamment dans les districts de la Savane, du Déguélé et du Woroba, leurs représentants ont suivi la procédure normale. Dans la région du Tchologo dans le nord, il a affirmé que sur les 24 950 requêtes que le PPACI a déposées, aucune requête n'a été acceptée. Pour lui, le rôle de la CEI est de recevoir des réclamations et non de refuser les réclamations à la tête du client. Le PPACI a proposé par ailleurs de convenir un système de croisement de données, comme cela a été fait pour l'élection présidentielle de 2010,
Le parti reste persuadé que la réinscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale sera effective. Le président exécutif du PPACI, M. Dano Djedje, a également exprimé le soutien du parti aux enseignants grévistes, rappelant qu'on ne répond pas aux revendications par la violence, mais par la négociation. Pour plus de contenu sur l'actualité africaine, suivez-nous sur le réseau social africain Diba World et sur toutes nos autres plateformes. Tous les liens sont disponibles dans la bio.